Bonjour à tous, qui n'a jamais été dérangé au travail ou en vacances par un appel pour du démarchage? Et oui, c'est un vrai fléau en France. En 2023, 38% des Français déclaraient en être victimes chaque jour, ce qui peut être particulièrement agaçant. Mais bonne nouvelle, les choses pourraient bien changer avec le vote à l'Assemblée nationale d'une loi pour mieux encadrer ces appels intempestifs, 4 mois après son adoption au Sénat. Désormais, les entreprises devront obtenir un consentement explicite au préalable avant de vous contacter via une case à cocher sur un site ou lors d'un échange direct avec une entreprise. Les instituts de sondage, eux, demandent une exemption, jugeant la mesure trop restrictive dans une tribune publiée dans Le Point. Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Et on poursuit avec l'explosion des factures d'énergie impayées en 2024. Et oui, si l'hiver s'achève, la facture énergétique reste une lourde charge pour de nombreux foyers français. En 2024, plus d'1 million d'interventions pour impayés ont été demandées par les fournisseurs en énergie, soit une hausse de 24% en un an, marquant une 4e année consécutive de hausse. Parmi elles, 937 000 foyers ont subi une limitation de puissance, première étape avant une coupure totale, soit une augmentation de 25%. Les coupures d'électricité et de gaz, quant à elles, ont bondi de 16%, atteignant 309 000 interventions. Rappelons qu'elles ne sont interdites que durant la trêve hivernale qui prendra fin le 31 mars. Parmi les causes majeures, la mauvaise isolation des logements, plus de 5,8 millions d'habitations sont classées F ou G, de véritables passoires thermiques qui entraînent des factures élevées et aggravent la précarité énergétique. Pour aider les ménages en difficulté, un chèque énergie de 48 à 277 € sera versé prochainement, mais en raison du retard dans l'adoption du budget 2025, son paiement a été décalé au second semestre. Et on termine notre JT de la semaine avec une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. En 2025, les prix dans les supermarchés resteront quasi stables, selon la Fédération patronale des supermarchés. Michel-Édouard Leclerc l'a d'ailleurs confirmé cette semaine, les prix de 50 000 articles n'évolueront pas, sauf exception pour certains produits fortement impactés par la hausse des tarifs des matières premières. Jus d'orange, café, chocolat, certaines étiquettes augmenteront de quelques centimes, comme le yaourt, le fromage par exemple, tandis que les produits les plus touchés pourraient grimper de 15% en moyenne, voire plus pour le beurre. À noter enfin que les négociations commerciales bouclées la semaine dernière ne se solderont malheureusement pas par des baisses de prix en rayon, sauf en ce qui concerne les articles d'hygiène, d'entretien et de beauté. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.